La plupart des gens pensent qu'il faut 50 000 euros, 100 000 euros, parfois même 500 000 euros pour lancer une agence de location de voitures haut de gamme. Si je vous disais qu'on pouvait le faire avec 0 euros, vous ne me croiriez sûrement pas. Alors le mieux, c'est de vous montrer, et ce que vous allez voir aujourd'hui va vous le prouver. On est à Hénin-Beaumont dans le Nord, et ici, un jeune plaquiste indépendant de 26 ans a construit une vraie flotte de véhicules sans acheter une seule de ces voitures. Comment ? Grâce à un modèle pourtant encore très sous-estimé, la conciergerie locative. Bienvenue dans l'épisode 5 de Ils se sont lancés. Aujourd'hui, on est à Hénin-Beaumont où on est reçu par Quentin pour un format exceptionnel. On a l'habitude de documenter les lancements d'agences de location qu'on accompagne, mais aujourd'hui, c'est vraiment particulier parce qu'on a lancé Quentin avec une façon de faire assez spéciale. On va parler de ça en détail, donc je vous retrouve tout de suite. Merci Quentin de nous recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Donc tu nous reçois avec une belle petite flotte et pour tout dire et parler directement du vif du sujet, tu ne reçois pas avec tout. Ça aurait été compliqué, déjà c'est une logistique de gérer ça. On va te laisser le loisir de te présenter, ton projet, ta société, ce que tu fais. On va commencer par le vif du sujet, hein. C'est ce que les gens attendent, c'est ce que les gens recherchent. Comprendre un petit peu avec quoi tu as démarré ton projet, et puis tu as démarré ton projet avec des trucs plutôt sympas. C'est vrai qu'on a démarré, au début c'était un peu compliqué, après on a réussi à avoir le premier Range Rover Velar, c'est celui-ci qui est rentré en premier, après les autres véhicules sont venus au fur et à mesure, forcément c'est plus facile de démarcher les propriétaires quand on a un véhicule en gestion. Ok, alors je te coupe, c'est juste pour expliquer un petit peu aux gens comment ça fonctionne. De manière globale, on va pas rentrer dans les détails, mais quand on se lance dans la location, il y a plusieurs façons de s'approvisionner. Et toi, tu as choisi un mode qui est plutôt intéressant pour développer rapidement sa flotte, la conciergerie locative. Donc, c'est le mode d'approvisionnement où on récupère des véhicules de propriétaires qui nous les mettent sous gestion, on les exploite, on fait du cash et on partage les bénéfices. Et tu me disais, du coup, le premier, c'était celui-ci. C'est ça. Celui-là, il est tout frais, hein, si je me trompe pas. C'est ça. On l'a envoyé un message il y a quelques jours. C'est vrai. Celui-ci, on l'a rentré ça fait 5 jours. Bon, après, le propriétaire, ça fait 7 mois qu'on est en relation avec lui. Je pense que le fur et à mesure que notre avancée dans la structure fait que c'est plus facile maintenant de convaincre les propriétaires à signer chez nous. Donc c'est 2 modèles différents. C'est top pour les mariages aussi d'avoir plusieurs gammes. T'as les 2 bonnes couleurs pour les mariages, blanc et noir. C'est ça. Et en plus, blanc avec intérieur blanc. Et là, c'est vraiment noir avec intérieur noir. Donc, lui, il est plus méchant. Celui-ci, il est super agressif, carrosserie SVR. Donc, c'est un HSE, carrosserie SVR, donc voilà. Il y a plein de gammes, ce qu'on parlait un petit peu en off. Donc, il y a le SVR, il y a le Velar, donc là c'est le Velar Air Dynamique. Après, il y a les Evoque aussi. Il y a l'Evoque, il y a plusieurs modèles. Franchement, Range Rover. Je t'avoue, je connais pas toutes les gammes et leurs spécificités, poids, puissance, machin, etc. Mais celui-là, en tout cas, il y a vraiment la gueule d'un truc qui arrache, quoi. D'un truc, ça fait peur, quoi. Et puis même niveau gabarit et tout, c'est vraiment haut. Quand on conduit, on est vraiment en hauteur. Donc c'est vraiment 2 styles différents de conduite forcément, puisque là on est vraiment sur une conduite vraiment en hauteur, à l'aise. Là c'est plutôt passe-partout. C'est vrai que c'est quand on regarde comme ça, même à la caméra, on le voit tout de suite. Il est beaucoup plus haut et même il y a beaucoup plus d'envergure. Et celui-là il fait un peu plus chic. Celui-là il fait un peu plus classe, parce qu'à l'intérieur blanc aussi, ça ressort un peu plus. C'est pour ça que les mariages c'est beaucoup si demandé. Et celui-ci est un petit peu plus agressif, un petit peu plus sport, montagne. Lui, on a envie d'aller à la plage avec ou on a envie d'aller en montagne avec. C'est ça. Bah écoute, on aura le temps de revenir sur tous les points du sujet. J'ai envie de te poser plein de questions. J'imagine. Parce que on s'est pas revus depuis. Donc c'est vrai que ça fait un moment. Ça fait un petit moment. Je pense que le mieux là, c'est d'aller faire un petit tour, d'échanger un petit peu sur ton projet et puis on va voir tout ça en détail. Aucun problème. My mother told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times, oh yeah.
Du coup, Quentin, toi, t'as pris le parti de démarrer ton projet d'une façon assez spéciale, qui est un peu en vogue en ce moment, hein, mais qui est pas très démocratisée. Comme on disait tout à l'heure en off, pas beaucoup de gens savent ce que c'est, la conciergerie locative, surtout dans l'automobile. C'est pas très connu. Et puis, on va le dire tout de suite, t'as quand même bien développé le truc. Moi, j'ai à peu près 8 véhicules assez prestigieux. Ouais. Bon, après, j'ai quelques véhicules, c'est des citadines. Donc, en tout, si on parle chiffre, t'as combien de voitures en tout, là? Là, j'en ai 12. Ouais, 12. Ok. Et t'as démarré, du coup, là, la dernière fois, quand t'es venu en formation, t'étais il y a quoi? Il y a 9 mois, quelque chose comme ça? C'est ça, ouais, ça fait, je pense que ça fait même 1 an que je suis passé chez vous. Ok. Déjà, tu m'avais dit, parce que c'était pas loin de l'été, si je me trompe pas, avec ton activité d'indépendant, on aura le temps d'y revenir après. Ouais. T'avais quand même beaucoup de travail à ce moment-là, je crois. C'est ça, on était en plein rush. Donc ouais, c'est vrai que c'était compliqué d'un autre côté développer un autre projet, sachant que d'un autre côté on est débordé. Ouais. On n'a pas forcément le temps à se mettre à 100%, mais ça l'a fait quand même. Surtout que quand on n'a pas forcément le temps avec la première activité, on se remet vite en question à la deuxième. C'est tout nouveau, donc c'est pas pareil. Ouais, il y a le doute qui peut s'installer rapidement, exactement. C'est ça. Et du coup, bon, t'as pas lâché et t'as commencé en récupérant. T'as pas pu nous ramener toute ta flotte, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu ramener beaucoup de personnes, mais tu nous as déjà ramené 2 très beaux véhicules, dont celui-là. Ce Range Rover, et t'as commencé avec le Range Rover blanc? Ouais, on a commencé avec ce propriétaire-là. Ok. Bon, c'était un petit peu compliqué à le faire signer. Ouais, il a fallu un peu de temps pour le convaincre. C'est ça, ouais. Bon, ça n'a pas accroché au début. Après, on n'a pas lâché et puis on est revenu autrement, avec une nouvelle version. Et là, on s'est rencontrés et puis ça a marché direct. C'est ça, il a signé directement. Magnifique. Je lui ai posé une question et en fait, il s'est dit, bah franchement, ça s'est bien passé. T'as su répondre à mes questions. J'ai confiance à ce que tu fais, ce que tu me dis. Donc voilà. Après, il a signé. Magnifique. C'est ce qu'on dit à chaque fois, même quand on accompagne les personnes. C'est que quand on passe par des fournisseurs étrangers, c'est vraiment accès business en fait, tu vois. En soi, bien sûr, il y a un côté humain. Tu payes ton service, tu payes ta mensualité, ta caution, tu repars ton véhicule. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Ouais. Alors qu'avec un propriétaire, il y a une énorme dimension humaine. Ouais, il y a un côté confiance qui est prépondérant, où tu dois montrer pas de blanche, montrer que tu es sérieux, que tu vas prendre soin de son véhicule. C'est ça. Ouais, je pense que même que le fait que tu dises que tu vas lui ramener de l'oseille, je suis même pas sûr que c'est le truc le plus important aux yeux du mec. Je pense que c'est son véhicule. C'est son véhicule. Je pense pareil que c'est son véhicule. Comment il va être traité en fait. C'est ça. Surtout que généralement c'est des propriétaires qui ont travaillé dur pour acheter leur véhicule. Mais c'est vrai que c'est une des premières craintes de toute façon, hein, tout simplement. Clairement. Et quand tu vois la réputation sulfureuse des agences de location en France, avec toutes les histoires, le mec, c'est normal qu'il se fasse des films en fait. Le fait d'avoir une mauvaise image de plein d'agences de location qui font un peu ils sont pas forcément sérieuses, donc nous ça nous impacte forcément. Clairement. Il suffit qu'ils voient passer une info comme ça. Tu connais les médias, hein. Quand ils ont une info croustillante comme ça, ils vont pas se gêner de... C'est ça. Mais après, ça salit toute la réputation d'un métier complet. Et c'est d'ailleurs pour aller dire aux propriétaires, ouais, moi je suis pas comme eux, je suis sérieux. C'est dur quand même. C'est dur, Ils connaissent pas et tout. Parce qu'il y a 2 conciergeries, on en parlait. T'as la conciergerie de réseau, où là c'est des gens de ton entourage, ou de l'entourage de ton entourage peuvent te recommander des personnes. Et après, il y a la conciergerie d'inconnus, hein, soit par du leads entrant, la personne qui veut te mettre d'elle-même un véhicule dans ta flotte, mais ça vient un peu après. Quand t'as une image, quand ça fait des années, quand t'as une identité qui est forte. Et sinon, l'autre point, c'est l'appel sortant, ou quand c'est toi qui prospecte, qui fait tes recherches. Et comme tu le dis, quand t'es sur ce mode d'acquisition de propriétaire, donc de véhicules de propriétaire, c'est pas toujours facile de les convaincre. Mais ce qui est cool, c'est que maintenant, comme t'en as 12, c'est plus simple, forcément. Ouais. Tu vas aller voir, tu dis, écoutez, est-ce que vous voulez être le 13e? Il se dit, ça va. C'est vrai que c'est rassurant, c'est plus simple maintenant, c'est sûr que c'est plus simple maintenant. Après, même au début, faire démarcher les propriétaires, c'est vachement compliqué aussi parce qu'ils connaissent pas. Ils connaissent pas le système de conciergerie, ils connaissent pas plein de choses. Pour eux, c'est je vais vendre mon véhicule, c'est tout. Ils disent pas qu'ils peuvent le mettre en gestion dans une agence de location, de conciergerie dédiée, et derrière, ils vont gagner de l'argent depuis chez eux. C'est ça. Mais après, on n'a rien inventé, hein. C'est un service qui existe déjà dans l'immobilier depuis très longtemps. Là, en plus, on dit ça, mais j'ai reçu un message aujourd'hui pour une voiture pour mariage avec chauffeur aussi. Donc, c'est une vieille voiture, hein, mais pareil, c'est l'ami de l'ami. Ok, c'est une quoi? C'est une Mercedes de 1954, il me semble. Ok, stylé. On mettra les photos, si t'as les photos. Ouais, j'ai les photos. Ouais. J'ai pas encore tous les détails du véhicule, c'est vraiment que les photos. Même si c'est pas encore fait, mais c'est des propositions sympas, quoi. Moi, nous, on aime bien ce genre de propositions puisque on essaye aussi de répondre à pas mal de demandes
que ça soit sans chauffeur ou avec chauffeur. On essaye vraiment de faire plusieurs sortes en fait. D'accord. Pas que de la location sans chauffeur. Ouais, avec chauffeur, sans chauffeur, premium, vintage, citadine. L'idée, c'est de répondre à un maximum de demandes en fait. Ouais, et puis c'est pas plus mal pour nous, ça nous fait voir aussi d'autres voitures. Ouais. C'est une niche que voilà, on essaie d'exploiter à fond pour essayer de se démarquer aussi. Nous, on est arrivé sur la plateforme, on a dit qu'on avait 8 véhicules vintage, ils ont halluciné quoi. Parce que d'habitude, c'est un véhicule, 2 véhicules, et là, on en a proposé 8. C'est qui t'est choqué? C'est la plateforme? C'est la plateforme, ouais. Ils t'ont appelé? En fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit comme quoi ils étaient choqués parce qu'ils ont dit punaise, 8 véhicules comme ça à proposer. Ah, ils étaient contents? Bah, ils étaient contents, ouais, pour eux, hein, ça leur fait. C'était quelle plateforme ça? Mariage.net. Mariage.net, ok, stylé. Quand on a un véhicule, ça va, mais quand on en a plusieurs, ouais, on en a 10, 15 à mettre en gestion, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier, ouais, c'est pas évident, et puis faut être à l'affût, donc on essaye d'être sur tous les demandes. Ouais, parce faut être scrupuleux avec son agenda, tout en étant plaquiste à côté, donc indépendant. C'est ça. Donc il y a de quoi faire. Et je compte même pas la vie perso là-dedans. Ouais, la vie perso, on en a un petit peu, mais bon, on est jeune, on se dit pourquoi là, pas. On est dans le rush là. C'est ça. Ouais, mais forcément, si on veut mener à bien ce projet, il y a un sacrifice qui doit être fait quelque part. Ouais, en plus, pour moi, ce projet-là, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, dans le sens où j'ai toujours aimé les voitures, j'ai toujours voulu travailler dans l'automobile. Ouais. Et au final, j'ai jamais pu travailler dans l'automobile. Au début, je voulais être mécano. Et j'ai pas pu, puisque j'ai pas trouvé de contrat, j'ai pas trouvé d'école forcément qui acceptait. Donc après, je suis parti dans le placo, et puis maintenant, je suis devenu plaquiste. Ok. T'as monté ta boîte? J'ai monté ma boîte, ouais, tranquillement. Je veux pas dire que le plaquiste, ça m'intéresse plus, mais le fait de développer un projet, c'est vraiment ma passion en fait, l'automobile. Ça t'excite plus de. Voilà, c'est ça. Après, il y a des sacrifices à faire. Bon, j'ai été nettoyer une voiture à 23h pour le lendemain, puis c'est des trucs à enchaîner, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, quand je vais laver une voiture, je regarde pas l'heure, je m'en fous. En fait, je me dis, mais c'est ma passion en fait, c'est ce que j'ai envie de faire, et du coup, ça me dérange pas de le faire en fait. Pour moi, c'est naturel. Totalement d'accord, et je ressens la même chose. Quand t'aimes ce que tu fais, l'heure c'est secondaire. Après, c'est sûr que cumuler plusieurs métiers en même temps, ça demande quand même une organisation scrupuleuse, parce que comme tu le disais tout à l'heure, t'as des réservations de dernière minute, t'as un client, t'as pas envie de le refuser, satisfaction client oblige et chiffre d'affaires oblige. T'as envie d'être le plus efficace possible. Donc c'est vrai que l'organisation, il faut être. De toute façon, c'est une question d'organisation propre à chacun. Mais pour moi, t'as le bon mindset, t'as le bon mental, c'est celui de pas compter ses heures, de travailler et derrière de voir que le résultat en fait. C'est ça. Il y a un process, je travaille et le résultat, c'est la suite logique, c'est la conséquence. Et tu fais bien de le dire, parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent que vu que la location de voitures, c'est un milieu automobile, il y a des belles voitures, et donc c'est plaisant quand on aime les belles voitures, alors forcément, le travail est facile. Mais pas du tout. Ouais, c'est dur c'est quand même. C'est plaisant, mais il y a du boulot. Et il faut comprendre la nuance, la différence entre activité plaisir, mais activité quand même. On n'est pas en train de monter une écurie pour se faire kiffer comme un rentier milliardaire. Ouais, c'est ça. On monte une flotte, ok, on se fait kiffer, les véhicules sont sympas, prend plaisir à les conduire, à les mettre en location aux clients, mais derrière, il y a beaucoup de boulot. Ouais, derrière, c'est tout ce que les gens voient pas en fait, hein, c'est le travail. Clairement, quand le mec arrive dans un véhicule, il y a le plein et le véhicule est propre, ça paraît banal. Mais derrière, quand tu as 10 véhicules comme ça à gérer avec 7-8 départs avant un week-end où il faut tous les laver, tous les nettoyer, tous les entretenir, c'est des heures et des heures de travail, ça toutes les semaines. Et à côté, il n'y a pas que ça, tu as la compta, tu as la gestion, tu as le marketing, tu as 1001 casquettes à avoir en tant que gérant d'entreprise. Et si les gens sont pas prêts à faire des sacrifices, en fait, il faut juste pas se lancer. Et je parle même pas de location. T'es plaquiste, tu pourras le confirmer dans notre activité. En tant qu'indépendant, si tu veux juste faire ton 8h-17h, faut juste pas faire d'entrepreneuriat en fait. C'est ça. Après, la vie, des moments, elle te récompense. Moi, la récompense que j'ai, c'est mon entourage qui sont contents pour moi. Le fait que on a des beaux véhicules à disposition. Ouais, ils te soutiennent et tout? Ils me soutiennent. Au début, c'était un petit peu flou pour eux. Après, dans toutes les vidéos qu'on a fait et même les échanges que j'ai quotidiennement avec des personnes même avec qui on n'a pas fait de vidéo, c'est le même constat. Je bloque parce qu'il y a une S63 qui est pas mal. J'ai bugué un peu. Le constat, c'est le même. C'est qu'au début, soit c'est flou pour l'entourage, soit c'est quand ils sont jeunes. Tu vois, des fois, il y a eu des gamins de 18-19 ans. Papa, maman, ils disent « Ok, bon, on te laisse faire ton truc, mais je te mens pas, on n'y croit pas trop. » Et après, il y a un petit RS3 qui sort. Après, il y a un GLE, il y a machin, il y a truc. C'est bon, finalement,
Ça marche bien ton truc? Ça marche bien. Et Ouais, les non, copains, c'est- je peux essayer, tu fais un tour. Ouais, c'est les premiers à... Je peux faire des stories avec. Mic check. When I was meant to you, I knew you were the one for me. Come through, dig the I sound. swear the whole world could do. Bon, Quentin, on se retrouve dans un cadre un peu plus posé, un peu plus cosy pour discuter de ton projet, de ta situation perso, ce qui t'a amené ici, et puis surtout de ton parcours et de ta vision, de ce qui t'anime. Donc je vais d'abord te laisser te présenter. Donc si Ouais. c'est nous dire un petit peu qui tu es. Bah moi c'est Quentin, 26 ans, je suis plaquiste. Ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Là, tout récemment, on a lancé une conciergerie locative, Donc tu peux dire son nom, tu peux faire ta pub du coup. Elite Motors. Elite Motors, ouais. On a lancé ça, ça va bientôt faire 1 an. Et voilà, tout se passe comme prévu. Ok, bah de toute façon on va revenir sur le parcours de manière globale. Donc toi, ce qui t'a amené à l'automobile et plus précisément à la location de voitures, c'est quoi concrètement? Est-ce que tu t'es levé un matin, tu t'es dit ça y est, je plaque tout ou... Non, c'est parce que en fait ça fait 1 an qu'on est ouvert, mais ça fait 1 an ou 1 an et demi que je regarde des vidéos sur YouTube. Ok. En fait, je suis tombé dessus tout bêtement en recherchant sur YouTube. Au début, moi, je voulais faire l'immobilier, donc je suis tombé sur les voitures. Je me suis renseigné un petit peu parce que j'ai vu que c'était un petit peu comme l'immobilier. Du coup, je me suis renseigné un peu plus sur le sujet. Et voilà, aujourd'hui, on a ouvert Elite Motors. 1 an après, du coup, 1 an ouais, alors. après, franchement, j'en suis content. On est Ouais. tous contents. Ok, trop cool. Donc il n'y a pas de raison particulière, c'est vraiment la passion auto. C'est ça, Et, après j'avais beaucoup, je regardais beaucoup de vidéos voitures forcément. Et à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo où ça parle un petit peu de l'agence de location de voitures de luxe. Ok. Et c'est là que l'idée t'es... C'est ça, en fait, je me suis intéressé germé. au sujet et après j'ai vu que à travers les vidéos, j'ai vu que en final ça m'intéressait beaucoup plus que les vidéos. Et je voulais en faire mon métier. Mhm. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a lancé ça. Et franchement, je regrette pas du tout. C'est quelque chose que tous les jours je me lève et je suis content. Ouais, t'es content, tu te dis je prends mon pied dans ça. Bon, on en a parlé brièvement tout à l'heure dans la voiture. T'es plaquiste indépendant à côté. C'est ça. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'anime dans la location de voiture en dehors de l'automobile? Ça, j'ai bien compris que c'était ta passion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont animé et que tu retrouves dans ce business, dans Elite Motors, que tu retrouves pas dans l'activité de plaquiste? Ce que j'aime bien dans ça, c'est on apporte vraiment un service pour les propriétaires aussi. Et on apprend aussi, avec le temps, on développe aussi une marque un peu plus importante à nos yeux, puisque c'est une marque c'est forcément on essaye de rapatrier le plus de propriétaires possible. Donc on essaie de faire une belle marque, un truc qui nous représente fort. Mhm. Moi, j'aime bien le côté de rendre service au propriétaire, de lui proposer un service auquel il n'y a pas pensé. Et d'un autre côté, tout le monde est content. Et après, il y a beaucoup d'avantages quand même dans l'agence de location. Ouais. On roule dans des belles voitures, on voit quand même pas mal de modèles dans nos mains. Donc, Puis on gagne sa vie, donc ouais, c'est sympa. Et comme tu le dis, tu le soulignes, c'est un point très important. L'aspect conciergerie locative, c'est vraiment le sujet de la vidéo aujourd'hui. Bien évidemment, c'est de documenter ton super parcours, mais c'est aussi documenter une façon de faire qui est très sous-cotée. C'est vrai même que c'est trop sous-cotée. Ouais. Il y a c'est sous-coté des deux côtés. C'est sous-coté pour les personnes qui lancent des agences de location, qui se rendent pas compte du potentiel, et c'est sous-coté pour les propriétaires du véhicule qui se rendent pas compte du potentiel de leur véhicule. Derrière, voilà, des fois il y a des véhicules, on les voit, ils prennent la poussière dans des garages, et au final, ils seraient peut-être plus utiles dans la flotte d'une agence qui tourne bien. Donc c'est ça qui est pas mal. Et comme tu le dis, tu as une dimension qui est double où tu satisfais des propriétaires qui vont gagner de l'argent grâce à toi et des clients qui vont récupérer, qui vont louer des véhicules exceptionnels. Et puis bien évidemment, toi au milieu de tout ça qui gagne ta vie. Donc vraiment c'est top. Du coup, c'est vraiment ce point-là que toi tu retrouves pas dans le métier de plaquiste. Dans le métier de plaquiste, on a toujours, c'est pareil, on a toujours, on satisfait le client. Forcément, Ouais. on est toujours en lien avec le client.
Mais c'est pas encore pareil. C'est d'autres services. On voit d'autres choses. On doit rendre plus de services peut-être haut de gamme par rapport au métier de plaquiste. Après, expliquer, il y en a beaucoup plus, mais c'est autre chose. C'est un autre métier. C'est Et vraiment. puis, tu parlais de marque, de construire une marque, une identité. Je pense que la dimension branding, image de marque et commerciale, elle est peut-être un peu moins importante dans les métiers comme ça. C'est vrai. Que ce soit dans le bâtiment ou quoi que ce soit. Il y a pas ce côté luxe haut de gamme où on doit séduire un client, où on doit aller chercher un petit peu les émotions quand on est plaquiste ou même dans le bâtiment de manière générale. Souvent, c'est la prestation, la délivrabilité, la qualité de service et puis le prix. Je pense que c'est les maîtres mots dans ce type de prestat, quoi. C'est pas pareil. C'est pas pareil, en fait. Oui. On dégage pas forcément la même marque et le même importance, en fait, à la société. Ouais. Non, c'est sûr que c'est deux domaines différents, de façon. Bah, Voilà, tu t'y retrouves dans Ouais, les ça activités. ça va. C'était ma question suivante. Si c'est ce sur quoi tu allais embrayer, c'est l'aspect organisation. Parce que ça, c'est un sujet. Forcément, c'est le début, donc faut faire des sacrifices. On compte pas les heures, on fait, et puis on. Bah, t'as pas le choix de toute façon. Et encore moins quand t'as 2 activités. C'est toujours compliqué de trouver une certaine organisation. Tu nous l'as dit dans la voiture, là, t'es à 12 véhicules. C'est ça. Donc, 12 véhicules, c'est du boulot. Encore, c'est l'hiver. Bon, la demande est là, mais tout le monde le sait. L'hiver, l'activité est toujours un peu plus calme. Ouais, En général, on constate facilement 30-35% de chiffre d'affaires en moins parce que t'as une typologie de demande qui n'existe pas ou peu. Ça va être les événements, les départs en vacances. T'as quand même de l'activité, mais c'est pour l'été, moi, que je pense à toi. Ouais, Va falloir s'accrocher. Je sais ce que c'est. Une flotte, comme ça, t'as intérêt d'être bien organisé. Parce que sinon, derrière... derrière, on est pénalité direct. Hein. Bah ouais, t'es pénalisé. Les clients, on répond pas forcément à temps aux clients. On rend pas un service, en fait, haut de gamme. Bah, tu vas ramener des véhicules sans le plein, des véhicules pas lavés. Enfin, il y aura des loupés, forcément, si t'es pas organisé, si derrière, il y a pas de solutions qui sont trouvées. Mais bon, d'ici là, t'auras le temps de voir la flamme arriver. Donc ça, c'est cool. On va parler un petit peu du côté projet, mais à tes débuts. C'est quoi le moment exact où tu t'es dit, c'est bon, je deviens loueur de voitures? Le moment exact, c'est quand on a beaucoup de clés en main, beaucoup de connaissances à travers Nemesis aussi. Hein. Après la formation, forcément, on se dit, ça y est, on peut devenir loueur parce qu'on a été accompagné, donc c'est plus simple. Ok, ça t'a rassuré? Oui, forcément, puisque ça répond à quand même pas mal de questions qu'on avait. C'est plus rassurant. Donc là, on se dit, ça y est, c'est pas un diplôme, mais c'est une case qu'on a cochée et on se dit, tiens, maintenant, ça y est, on peut être loueur puisqu'on a beaucoup de connaissances. Ouais. On part pas sans rien, quoi. Donc, Ok. Au niveau de tes débuts, est-ce que il y a eu un moment où tu t'es dit, ça y est, je suis vraiment dans l'activité, ça commence pour de vrai? C'était au début quand forcément on commençait à mettre en place, appeler les propriétaires, de commencer à démarcher, commencer à faire des cartes de visite, commencer à faire un peu de la publicité, commencer à avoir des rendez-vous pour des véhicules, commencer à faire partir des véhicules. Faire ces genres de choses-là, donc oui, c'est... Ok. Et on a parlé un peu brièvement tout à l'heure, mais pour faire un point sur ça, ton entourage, ça va, le vit bien par rapport à ça? Je dis ça dans le sens où c'est une activité spéciale. Ouais, forcément, puisque c'est pas connu. Donc l'entourage, ils sont un petit peu dans le flou. Ils disent après, ça va, l'avantage c'est que j'ai déjà une société, donc donc ils peuvent se dire, bon voilà, il y a déjà une société. Tu es entrepreneur, ok. Donc on lui fait confiance, mais c'est vrai qu'ils sont un peu dans le flou puisqu'ils connaissent pas. Ils disent, ah bon, comment ça marche? Non, je sais pas si ça va marcher. T'es sûr que ça va marcher? Ouais. Donc ouais, et puis après, quand on avance, quand on a des véhicules et qu'on commence à faire du chiffre et qu'ils voient qu'au final on a 12 véhicules. Ouais. Donc là, ils se disent, ah ouais, en fait. C'est quelque chose. Je comprends pas, mais il y a quelque chose. C'est ce qu'ils se disent, je pense. Ok, c'est sûr, ouais, on y parlait, on en parlait tout à l'heure. C'est pas une façon de faire qui est très démocratisée, en France en tout cas. De plus en plus de personnes qui le font, mais c'est vrai que le potentiel il est énorme entre les sociétés qui revendent des véhicules, les particuliers qui revendent leurs véhicules, les particuliers qui gèrent déjà leurs véhicules,
qui veulent les mettre sous gestion, ceux qui n'ont jamais pensé à le faire ni l'un ni l'autre, mais qui utilisent très peu leur véhicule. Il y a un parc colossal de potentiels prospects propriétaires qui seraient au final prêts à gagner leur vie ou des compléments de salaire ou peu importe. Et plus que des compléments de salaire. Hein. Après, on va pouvoir parler chiffres un petit peu, mais tu le sais autant que moi que quand ça tourne bien, on peut faire de très beaux mois avec des véhicules. C'est vrai. Quand les gens ont compris un petit peu ça, c'est bien en fait. On fait du chiffre, on rend le propriétaire il est content. Et puis surtout le risque est grandement limité. Encore une fois, on y revient. Mais pour les personnes qui démarrent, moi je trouve que c'est un des meilleurs modes d'acquisition de véhicules. Du fait que il y a toujours la question de je me lance demain, je prends un véhicule en financement, je prends un véhicule avec un fournisseur, peu importe. J'ai un loyer à donner, j'ai un financement, une traite à donner, peu importe, j'ai une caution à déposer. Et ça, il y a toujours ce risque. La question qu'on m'a déjà posée 1000 fois, qu'est-ce qui se passe si je loue pas? Bah, il se passe la même chose que si demain tu ouvres une boulangerie, que tu commandes ta farine, ton blé, et que tu payes ton local et que t'as pas de clients. C'est la même chose. C'est que t'as des charges et que t'as pas de clients, bah, tu fermes, aussi cru soit-il, mais... Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de démarrer avec le système de conciergerie, parce que c'est moins stressant pour les débuts. Si les débuts, on va chercher une voiture à l'étranger, on doit payer un loyer, on n'est pas sûr... Enfin, c'est le début, donc on n'est pas sûr... C'est exactement ça. Sûr. En fait, ce qui est bien, et on reviendra après sur ta vision, ta stratégie, c'est que de commencer par la conciergerie, de commencer à récupérer des véhicules, à consolider une flotte, consolider une clientèle, aussi une base clientèle, des gens qui vont commencer à te connaître, ta notoriété, et après, dans un second temps, ramener des véhicules avec des fournisseurs étrangers. L'avantage, c'est que demain, là, tu ramènes un RS3 ou un Classe G ou ce que tu veux d'un fournisseur allemand ou autre, t'as déjà une visibilité. Même si, bien évidemment, t'es en croissance, t'investis dans ton image de marque, mais t'es pas nouveau, t'as déjà des clients, c'est pas tout frais. Et ça minimise le risque, et toi-même, t'as de la data, c'est-à-dire t'as des chiffres, tu dis, ok, je dis n'importe quoi, j'ai un tel Range Rover qui vaut autant, j'ai tel client, je fais autant de chiffre d'affaires mensuel. Si je paye mon véhicule à l'étranger à telle mensualité, je sais que je suis rentable, je dis n'importe quoi, avec le Range Rover, je fais 4000, le fournisseur, il me demande 2005 pour un véhicule équivalent, je sais que je vais être dans mes clous, parce que je fais déjà ce genre de chiffres avec mon véhicule en conciergerie. Donc, ce qui est bien, c'est que ça te donne une visibilité. Après, c'est pas impossible. Nous, on a commencé avec un fournisseur étranger. Hein. Il y a plein qui commencent avec des fournisseurs étrangers. Ça se passe très bien. C'est chacun vraiment son. Mais tu minimises le risque. Ouais, mais c'est vrai que la conciergerie, sur le papier, c'est mieux finalement, puisqu'on n'a rien à payer. On n'a pas de charge. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est dur. C'est les débuts sont peut-être plus difficiles. Mais après, je pense que c'est comme une cascade, en fait. Je pense qu'au début, t'es là, le premier, il faut montrer patte blanche au propriétaire. Et après, je pense que quand c'est le 3e, le 4e, le 5e, je pense que ça enchaîne. Bah là, je pense que quand t'es à 12, 13, c'est même plus simple, en fait. Ouais. On arrive chez le propriétaire encore plus confiant qu'avant. Ouais. T'arrives en Range Rover, déjà. C'est ça. Et du coup, c'est mieux. Ouais. C'est mieux parce que tout de suite, t'as la présence, tu discutes avec le propriétaire, mais tu sais que derrière, t'as le Range Rover qui est avec toi, donc t'as toutes tes cartes pour jouer, quoi. Exactement. Et puis, il y a un point qui est super important, je pense que tu vois de quoi je parle, mais c'est la confiance en toi. La confiance en soi, c'est que t'as déjà une dizaine de véhicules, t'as eu des clients, on reviendra après, t'as eu des locations faciles, locations un peu plus difficiles, tu sais comment ça se passe, tu sais comment fonctionnent les assurances, les process, les contrats, les locations, les machins. Ça veut dire que quand le propriétaire va te poser une question, c'est une formalité, tu maîtrises ton sujet. Quand on démarche les premières personnes, on n'a pas encore cette fluidité. Parce que même si voilà, il y a la formation, l'accompagnement qui est là, nous on aide tout le temps les personnes. Quand j'ai eu un jeune il y a pas longtemps, il m'avait appelé pendant son rendez-vous avec le propriétaire. Je l'avais dit, parce qu'il avait rendez-vous avec son propriétaire, enfin avec un propriétaire pour un véhicule, avec qui on l'avait mis en relation. Et je lui ai dit, bon, il n'y a pas de gêne, s'il y a un problème, tu m'appelles pendant. Et bon, ça a grandement facilité, mais je sais ce que c'est parce que il y a pas encore vraiment fait de location. Ça veut dire que le moment là, le mec il lui dit comment ça se passe dans tel cas de figure, et si on me raye une jante, il y a pas cette fluidité, cette facilité de savoir comment je réagis. Donc je pense que ça aussi ça facilite quand t'as une expérience en dehors de l'historique. Ouais, c'est de dire que tu sais bien répondre au point, quoi. Et puis le propriétaire, il suffit que il voit que t'es au début, t'es un petit peu hésitant.
tu réponds à ses questions, mais pas forcément d'un coup, Ouais. il peut tout de suite se rétracter. En fait, il suffit de rien, en fait. Ouais, il suffit de rien. Mais je vais te dire en toute transparence, c'est ce que je te disais tout à l'heure aussi. Même nous, avec 4 ans d'ancienneté, avec une image de marque, avec une histoire un petit peu, j'ai déjà été en échange avec des propriétaires pour des véhicules exceptionnels, et au final, ça s'est pas fait. Ouais, c'est. Bon, après, le mec, il m'a plus donné de nouvelles. Je l'ai rappelé une fois, je lui ai envoyé un message, il a plus répondu, c'est tout. Pour courir après, mais je sais pas ce qui a pêché ou ce qui a pas pêché, ou peut-être que c'est lui qui a pris peur pour aucune raison, tu vois. Peut-être qu'au final, il se dit, ouais, au final, j'ai plus envie. Mais il y a un gros travail de confiance, ouais, avec les propriétaires, je pense. Ouais, et puis c'est tout le temps, hein, c'est pas 10 véhicules, c'est même si on en a 10, c'est aussi compliqué avec le propriétaire, hein, on a une confiance en plus, Ouais. mais je veux dire, ça reste quand même assez compliqué à négocier quand même les bons contrats, les bons taux, Ouais, bah, il y a aussi ça, les commissions, les commissions, ouais. ouais, parce que tout le monde n'a pas le même appétit. Ouais, c'est. Parce que, bon, l'idéal, qu'on se le dise, pour parler de transparence, si on donne des chiffres, c'est de faire 50-50 avec le propriétaire, mais tous les propriétaires ne veulent pas faire 50-50. C'est un peu plus dur, ouais. Ouais. Au début, généralement, c'est vraiment 30 ou 25%, Ouais, c'est ça, je pense, le premier véhicule. Même un peu moins. Ouais. Parce qu'au début, on essaie vraiment de d'avoir faire le signer, premier, ouais. de faire signer. Donc on est là, limite, on va pas gagner grand chose. Mais derrière, on a gagné une signature et peut-être d'autres véhicules par la Ouais, suite. c'est ce qui Donc, permettrait d'en avoir ouais, d'autres, ouais. Exactement. Et je suis du même avis que toi. Mais c'est sûr qu'après, quand on en a 10, le 11e, il rentre ou pas, on s'en fout. Donc on dit 50-50. Ça lui plaît pas, c'est ça, pareil. ouais, c'est beaucoup, ouais, même ça aussi, c'est beaucoup plus simple aussi. Ouais. On arrive, on dit les termes et s'il est pas d'accord, on a le choix. C'est pas comme le premier véhicule, on se dit bah non, on va essayer de l'avoir quand même, donc on va descendre le taux. Une fois, j'étais au téléphone avec un mec, il m'appelle en spontané, il me dit ouais, j'ai vu que vous faisiez de la conciergerie locative, j'ai une Porsche 911 et je voulais savoir si je pouvais la laisser chez vous. On commence à discuter, je lui pose des questions, machin, il est d'où? Et qu'est-ce qu'il me dit et à la fin, il me dit ok, bah ça m'intéresse, je vais venir vous voir, etc. Juste petite question, le commissionnement il se fait comment? Et je lui dis on est à 50-50, on s'occupe de tout, stockage du véhicule, location, machin, etc. Il m'a raccroché au nez. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais, ça peut arriver. Hein, ouais, bon, après, au final, tant mieux que ça s'est passé comme ça. Parce que je me dis, au final, si pour lui tout tourne autour de l'argent, alors oui, l'argent, c'est ce pourquoi on fait ça. Mais si tout tourne autour de l'argent, s'il n'y a pas d'importance sur la dimension humaine, sur le traitement de son véhicule, sur toutes ces choses. Ouais, sur le travail aussi qu'on effectue. Ouais, c'est... Nous, le filtre qu'on fait sur la clientèle, le fait qu'on va pas louer son véhicule à n'importe qui, qu'on va en prendre soin, qu'on va gérer les entretiens, qu'il y aura un compte rendu tous les mois avec un leaderboard, avec toutes les statistiques performance de son véhicule, les chiffres, qui sera payé en temps et en heure. Voilà, c'est un travail qu'on effectue. Si ça ne convient pas, après, vu le véhicule, j'aurais été ouvert à la négociation. Au final, il a préféré accrocher, donc. Bon, bah, tant pis, après. Donc c'est tout. Tant pis pour lui, tant pis pour. Dommage parce que c'était un beau véhicule, mais après. C'est sûr. Après, il y en aura d'autres, comme on dit. Hein. Ouais, c'est ça. La première fois que t'as loué un véhicule, du coup, j'imagine que c'était le Range. C'est le Range, ouais. Ouais, c'est le Range. Après, on a eu quelques citadines qui sont venus se rajouter, donc. Après, les citadines, ça part comme des petits pains, donc. Ouais, les citadines, je sais que ça part très très facilement. Donc là, ouais. Pour revenir sur moi, je veux parler vraiment de la première location. Ouais. Bon, j'imagine que je t'en rappelle. Ouais, je me rappelle, ouais. Ça s'est bien passé? Comment? Bah, beaucoup de stress. Ouais. Parce qu'on veut bien faire, on veut pas louper de choses, on veut bien faire, donc beaucoup de stress. Et avec le stress, on fait aussi des bêtises. Ouais. Donc beaucoup d'appréhension aussi, beaucoup de stress. Après, on se laisse guider par les plateformes qu'on utilise ou les contrats ou les formations qu'on a eues auparavant. Et ça s'est bien passé en l'occurrence? Ça s'est très bien passé. Okay. C'est une location de combien de temps? C'était un week-end. Ok. Donc ça va, c'était intéressant financièrement? Ouais, c'était intéressant. Okay. C'était intéressant. Après, on n'a pas été forcément peut-être dans les prix. Au début. Au début. Après, on a juste en fait au fur et à mesure. Mm-hmm. On fait aussi. C'est le début, donc on teste pas mal de choses aussi. Mm-hmm. Après, comme c'est le début, je vais pas forcément faire non plus des gros chiffres pour l'avantage, c'est qu'il faut aussi montrer aux propriétaires que ça marche d'un autre côté, donc il faut faire le juste milieu. Il y a un juste milieu entre volume de location et le chiffre, enfin le prix de location. Donc faut essayer de la faire partir, mais d'un autre côté, il faut pas qu'elle parte non plus au ras des pâquerettes, et si tu mets trop cher, personne va la louer.
Donc il y a un prix de marché, donc ouais, je suis tout à fait d'accord. Surtout qu'au début, je pense que l'appréhension, c'est surtout que tout se passe bien, en dehors de la rentabilité. Ouais, c'est ça. Bah, la première location, en fait, on pensait même pas au prix, en fait. On pensait j'imagine. vraiment que la location se passe bien, qu'on crée une confiance avec le propriétaire, qu'on lui envoie un message, on lui dit voilà, la première location elle est effectuée. Ça, c'est super bien passé. Il n'y a pas eu forcément de dégâts sur le véhicule. Donc forcément, on augmente la confiance avec le propriétaire. Mhm. Donc d'un autre côté, c'est avantageux pour nous parce que le fait d'avoir confiance comme ça au propriétaire, il va parler forcément de nous à son entourage. Donc, Ouais. donc voilà, on essaye de... Ouais, donc vraiment véhiculer un maximum de confiance. Ok. Est-ce que tu as des locations qui se sont mal passées? Citadine. On a eu une citadine il y a 3 jours, il me semble. Ils ont fait un sinistre, un accident. Ok. Bah, c'est pas grand chose, hein. C'est 2 roues de crevées et ils ont pris un gros trottoir en fait. Ah ouais. Donc ils ont cassé un peu de pièces mécaniques et tout. Bah c'est le premier sinistre, donc c'est un petit peu stressant forcément, même pour une citadine. Ouais, bah forcément. C'est stressant parce que La c'est aussi paperasse, embêtant. tout, ouais, Donc la gestion. ouais, la gestion et comme c'est une citadine, elle a été c'est loué quasiment tout le temps, donc derrière on avait des autres locations. Il faut savoir gérer ça aussi, de pouvoir switcher entre des véhicules. Ce qui est bien, c'est que t'as ce qu'il faut d'ailleurs pour... J'ai ce qu'il faut. Ouais. Le premier truc, le premier sinistre, c'est un petit peu stressant parce que c'est le premier. Faut pas faire d'erreur. On sait pas forcément comment ça marche non plus, donc Ça, vraiment, faut le vivre. Hein. Il y a que C'est ça. Parce qu'on peut faire des formations jusqu'à demain. Bah, tu te rappelles, quand t'es venu à la formation, on t'a tout expliqué sur le process d'un sinistre, comment ça se gère, avec les assurances, etc. Mais au final, tant que tu l'as pas vécu Ouais, toi-même, c'est pas pareil, en fait. Ouais, Faut pas le pareil, vivre, et faut puis- être dans le truc. Et après, bon, j'ai pas envie de te dire que tu vas t'habituer, faut pas s'habituer. ouais, non, faut pas s'habituer. Mais voilà, c'est quelque chose qui est partie prenante du métier. Hein. C'est des véhicules, c'est sur la route. Ouais, après Il y a ça toujours fait une part, partie du métier. Hein. ouais. Moi, je me dis toujours ça de toute façon. Ça fait partie du métier. Après, ce qu'il faut faire, c'est être plus forcément vigilant. Exactement. Après, c'est pas non plus un accident. C'est juste des quelques bricoles. Mais ce qui est embêtant, c'est que ça pénalise les locataires derrière. Donc, il faut trouver Exactement. des solutions tout de suite parce que forcément, après, Bah, c'est ça. Et bon, comme tu le dis, le plus important, c'est l'humain. Tant qu'il y a ouais, tant qu'il y a pas de blessés, ouais, c'est le plus important. Et surtout, que toutes les locations soient assurées. C'est vraiment le plus important. c'est ça. Contrat de location, assurance, responsabilité civile, assurance pour le véhicule. Tant que t'es dans les clous, le reste, après, bon, c'est un peu de stress, mais tu sais que t'es couvert, quoi. Faut que tu nous fasses la liste des véhicules. Donc, qu'est-ce que t'as en modèle? Bon, Ok. je peux déjà en citer 2, les 2 Ouais, les deux que Range tu Rover. nous as ramenés ce matin, donc les 2 Range Rover. Donc, t'as le Range Rover kit SVR, avec lequel on est venu, du C'est coup, le ça, ouais. noir. Il y a le Range Rover Velar, Velar, le blanc. le blanc, ouais, de ce matin. Ouais. Ensuite, on a une Mustang cabriolet de Ok. 1966. Ok. On a une Mustang de 1967, il me semble. Tu vas faire toutes les années. On n'est pas loin de faire tous les années. Ouais. Ensuite, on a une T-Board, Ford T-Board, Ok. pareil, dans les mêmes années. Je sais plus l'année exacte. Donc, vintage. Vintage aussi. On a une Dodge Challenger, il me semble. C'est la marron, celle-là. C'est la verte. La verte. C'est laquelle, la marron? Il me semble que c'était la Mustang cabriolet. C'était un Mustang, ouais. Ouais. Ouais, tu m'as envoyé les photos, mais il y en a tellement que... C'est vrai. Ensuite, on a une Maserati Gran Turismo Ouais, celle-là, je l'ai vue, la noire, là. 2007. Enfin, gris ou noir, le noir. Noir. Ouais, Voilà. c'est ça. Intérieur rouge. Ouais. Je crois que c'est un V12 ou un V... Je sais plus exactement, mais le bruit Ouais, c'est incroyable. C'est un beau bruit, ouais. Franchement, j'ai même été surpris en fait du bruit. Je m'attendais pas que ça fasse un bruit comme ça. Ça fait à peu près le même bruit qu'une Formule 1. Quoi. Ouais, ouais. On a une Mustang GT 2007, il me semble aussi. Ok. Ensuite, on a Ouais, les citadines, du coup. ouais, les c'est citadines 308, 308 commercial. t'as un un utilitaire. ouais. C'est pareil, ça. ouais. Après, t'avais une BM, mais au final, tu l'as pas rentrée, c'est ça? Bah en fait, si elle était rentrée, mais après. C'est pas convenu avec le propriétaire. Bah c'est le fait de mettre dans plusieurs agences. Moi, ça m'a pas forcément. Ouais, tu plu, m'avais expliqué que, en gros, bon, au final, il avait donné une autre agence. Ce qui t'intéressait, c'était plutôt d'avoir, voilà, l'exclusivité sur le véhicule plutôt que Ouais, c'est commencer ça. à partager un peu à droite à gauche. Après, c'est l'organisation. Mais moi, je te coupe, mais en vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que demain, si tu dois cohabiter avec une agence et qu'elle est pas sérieuse, imagine,
toi tu fais une location, après lui il la récupère direct pour une autre location, elle revient en propriétaire abîmé. Ouais, Il va après, te dire, c'est- bah ouais, mais c'est qui l'a abîmé? Lui il va dire c'est toi tu vas dire c'est lui. Ouais, c'est- Moi je pense que je suis pas sûr que ce soit un schéma qui soit intéressant si tu connais pas l'agence en tant que tel, donc Ouais, à mon sens après- t'as bien fait d'abandonner. Après, Même c'est si, c'est l'organisation. Hein. ouais. C'est pareil, ça rajoute un poids là, dans l'organisation. S'il te répond pas en temps et en heure, Ah ouais, punaise, ouais. t'as pas la main dessus, donc à 100%, donc c'est compliqué en fait. Ouais, quand elle est partagée comme ça, c'est pas. Moi, je suis pas fan non plus. Après, c'est vrai que bah tu m'avais montré les photos, elle était sympa. Hein. 135i, 25, 2025, c'était 2025, ouais. Ouais, elle était sympa. Après franchement, je m'en soucie pas parce que ça. Oui, non, on putain, ce qu'il faut là. Bah, surtout qu'au plus on avance, au plus on a des véhicules et au plus on a des véhicules qui montent en gamme aussi. Ouais, bah tu m'as dit que t'avais des rendez-vous semaine prochaine. Ouais, rendez-vous la semaine prochaine, ouais. Pour un 350D, il me semble. GLC. GLC, ouais. Ouais. Bah là, c'est une Mercedes vintage. Ouais. Ouais, tu me l'as montré tout à l'heure, elle est ouais. sympa, ouais. 1953, il me semble. Ça, tu peux la louer à des studios de production, ça, pour tourner des films en mode les Beatles ou je sais pas quoi. Bah franchement, ça peut arriver des tournages comme ça. On m'avait déjà sollicité aussi pour un tournage une fois, Ouais. mais sur des véhicules, on va dire atypiques comme ça, je pense que tu peux être encore plus sollicité. Hein. C'est vrai. Je pense aussi. Puis c'est beaucoup pour les mariages aussi. Hein. Ouais, c'est beaucoup de mariages, ouais. Non, je pense que c'est une bonne clientèle, donc c'est cool. Bah, franchement, top. Peut-être que semaine prochaine sera 14 véhicules. Faudrait qu'on refasse une vidéo d'ici quelques mois, hein, parce que C'est tu vrai. vas dépasser Sixte de Lille. là. Après, je vais pas dire c'est mon but, mais c'est bien en fait d'avoir autant de véhicules Il faut. et de répondre à autant de demandes. Si t'as la demande, pourquoi s'arrêter? C'est ça. C'est Donc, ça, c'est non, ça. franchement, pourquoi s'arrêter? Petite question. Sur tes locations, bon, on n'est pas sur la même zone de chalandise, nous on est vraiment sur l'île. Ta clientèle, elle est héninoise, elle est arageoise, elle est lilloise. De manière globale, tu loues. Bah, je loue je dirais, à 30 km de Lille, enfin aux alentours. Ouais. Après, ça peut arriver d'être loué, enfin des véhicules loués sur la côte aussi. Ouais, t'as eu des départs aussi sur la côte. Ouais, on a eu des mariages aussi un petit peu sur la côte. Ok. Après, c'est vraiment, en fait, on fait au client, on fait selon son besoin Ouais, en fait. façon, tu fais, Ouais, mais voilà, si- c'est ça. Si tu fais de la livraison. On peut faire la livraison. Après, il peut se déplacer. Je dis une bêtise. Il y a Dunkerque qui vient à Lille. Il a besoin de son véhicule. Enfin, on le dépose à la gare de Lille et puis il Ouais. repart en véhicule quoi. Il Ok. part avec le véhicule. Ouais, donc sur ça, dans tes services, t'es assez flexible. Ouais. Donc, pour présenter un petit peu, donc t'as une part avec chauffeur, une part part sans chauffeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu me disais aussi que bon, niveau gamme, tu te mets aucune limite, que ce Non, soit c'est de la pas- sportive, premium, citadine, utilitaire, et même de la vintage. Mm. Donc t'essayes de répondre à un maximum de demandes. Ouais. Après, on n'est pas restreint. Je veux dire, on prend tout ce qu'il y a. Non, mais on essaie Bah, de tant prendre. que c'est top. Ouais, c'est ça. Et puis après, ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est varié. C'est avec chauffeur, sans chauffeur. On peut répondre aussi à pas mal les de... demandes sont pas les mêmes, donc, Les demandes sont pas les mêmes, oui. Et après, ça permet aussi d'avoir une plus grande image, de se faire connaître un peu plus aussi. Mhm. Et aussi d'aider aussi beaucoup de propriétaires de voitures comme ça, vintage, à essayer de les rentabiliser finalement, d'un Ouais, autre côté. clairement. Les aider à garder le véhicule, à le restaurer, à le maintenir en vie en fait. Tu participes à la vie d'un véhicule qui existait bien avant notre naissance, peut-être même parfois celle de nos parents. C'est ça. Donc ouais, c'est vrai que en tant que passionné automobile, c'est un projet qui peut être vraiment transcendant, hein, si voilà, c'est quelque chose qui te parle. Et en plus de ça, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent les refuser, ces véhicules-là en conciergerie. Le fait que ça leur parle pas, ils jurent que par les RS3 et les A45. Ouais, après c'est pour ça aussi l'avantage qu'on a peut-être beaucoup de véhicules, c'est le fait que ça intéresse pas beaucoup de monde. Une conciergerie va plutôt spécialiser sur des véhicules dernière génération, haut de gamme tout de suite. Ils vont pas se dire tiens, on va aussi faire un peu avec chauffeur, on va essayer de mettre en avant des véhicules vintage. Ouais. Et c'est une niche aussi à final À à exploiter, explorer, ouais. à exploiter. Et il y a beaucoup de propriétaires aussi qui ils font ça dans leur coin, à droite à gauche. Mhm. Et ils ont pas forcément une structure qui vraiment encadrée, qui aide à avoir beaucoup plus de demandes. Et au final, Au final, toi, tu vas répondre à cette demande. Mm. Exactement. Bah, magnifique. Bah, franchement, c'est top, Quentin. Ouais. Franchement, encore bravo. Merci. J'ai encore d'autres questions, hein, mais avant de quitter, on va faire un petit tour au bureau et puis on va terminer notre petit échange là-bas. J'ai encore des petites questions croustillantes. Je vais de pas te souci, lâcher. J'ai besoin de chiffres moi pour que les gens puissent se projeter. Je me doute. Et puis bon, on se retrouve directement là-bas. Bon, Quentin, de
retour à la maison. De retour à la maison. De retour à la maison. Bon, t'étais jamais venu dans ce local-là. Pour rappeler, quand t'es venu en formation, on était en plein déménagement, donc on était encore dans un autre bureau. Du coup, bon, l'entre-soi au bercail, comme on dit. Et on va en profiter pour te poser des questions voilà, un petit peu plus personnelles et aussi des questions intéressantes sur ton projet, mais aussi ta vision. D'ailleurs, tu me parlais de futurs services que tu aimerais développer au sein de ton activité. On va avoir le loisir d'en parler et d'échanger sur d'autres sujets. Donc déjà, première question, on peut le dire, t'as explosé un petit peu sur la conciergerie. Ouais, c'est vrai. Je force, mais il faut le dire, 12 véhicules, c'est pas rien. T'as encore des rendez-vous semaine prochaine. Donc, il y a vraiment de quoi faire. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est faut pas lâcher, faut être sur, enfin, je vais pas dire sur tous les points, ou faut être à l'affût quand même des annonces ou des propriétaires, faut relancer pas mal de propriétaires. Après, c'est parce que j'ai peut-être 12 véhicules, mais j'ai peut-être 300 messages sur au moins 4 mois, 3 mois que j'ai envoyés. Donc en vrai, non, c'est vraiment, faut pas lâcher, faut pas abandonner, et puis. Ben c'est un très bon message, parce que en fait, ça me fait plaisir que c'est toi qui le dis, parce que quand c'est moi qui le dis, il y a une portée, mais quand c'est quelqu'un qui a réussi et d'extérieur, ça a une autre portée. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, il y a que le travail qui paye. Et je sais que c'est une phrase qu'on entend tous les jours sur Insta. Tu scrolles, tout le monde dit ça. Mais en vrai, il y a pas 36 secrets, c'est vraiment que ça. Et tu l'as dit. T'as dit que t'as envoyé au moins 300 messages, peut-être 400 ou je sais pas combien. Au final, ça veut dire que tu sais même pas les compter. Mais c'est avec ça en fait qu'on réussit. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je me rappelle une fois, j'avais eu un accompagnement. Ça date, c'est à 3 ans. Un monsieur qui s'était plaint, voilà, il vient nous voir, il nous dit bah les gars, j'ai pas eu de retour, comment ça se fait, etc. On fait le point, on fait un rendez-vous, one-one, visio, qu'est-ce qui se passe, machin. On se met vraiment sur sa prospection. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est avec les fournisseurs. Qu'est-ce qui se passe, etc. machin. Donc montre-nous les messages que t'as fait pour voir un petit peu corriger le tir, etc. Il avait envoyé 2 mails en 3 semaines. Je dis bah comment ça, 2 mails? 2 mails là, je suis au téléphone, je suis comme ça, je t'envoie 2 mails en 10 secondes. Je veux dire, tu peux pas envoyer 2 mails en 3 semaines et te plaindre que t'as pas eu de retour ou quoi que ce soit. Toi, tout à l'heure, tu me parlais, alors je sais plus si on l'a dit en vidéo ou si on l'a dit en off, mais tu me disais qu'il y a un dossier que t'as fait 4 mois. Ouais. T'as été patient, t'as relancé, t'es revenu avec une autre approche. C'est vrai. Donc t'as été intelligent, genre en point de vue stratégie, mais surtout t'as pas lâché, en fait. C'est ça qui Ouais, j'ai pas lâché. Après, c'est parce que c'est un service enfin, je veux dire, j'ai proposé ce service-là et je savais qu'il y en avait besoin. C'était juste que forcément, il n'y avait pas la confiance. Donc, fallait lui faire comprendre qu'il en avait besoin. Et du coup, ouais, je suis revenu quand j'avais un véhicule, ou quand je suis revenu parce que lui, pareil, c'était un photographe. Donc, l'idée, c'était de le prendre pour shooter quelques véhicules qu'on a, et tout de suite, ça l'a donné aussi envie de mettre son véhicule. Donc, c'était la stratégie. Après, non, franchement, on a eu beaucoup d'appels. Enfin, j'ai beaucoup appelé les propriétaires. Ils ont raccroché à mon nez. Ils m'ont fait poireauter. Ils ont fait plein de choses. Après, il faut pas lâcher. Faut se dire, bah c'est tout. Il y en aura d'autres. On continue. En fait, c'est le mental. En fait, je pense que si t'es affecté par le fait qu'on te raccroche au nez, par le fait qu'on te dit non ou ce genre de choses, bah pour moi, à mon sens, c'est que t'es pas fait pour entreprendre. Ouais, en fait, si ça t'affecte trop, tu peux pas entreprendre. Après, moi, c'est vrai que il y a quand même, tu prends quand même un coup. Ça, c'est normal. Tu poses des questions, t'en as marre. Et puis, c'est pareil. Les premiers appels, j'ai bégayé, j'ai dit n'importe quoi. En fait, je le rassurais pas. Il m'avait posé des questions sur l'assurance. Je disais, bah, je sais pas, je pense. Et le fait de dire, je sais pas, je pense, lui, il s'est dit, bah, si vous êtes pas sûr, pourquoi je laisserai mon véhicule? Donc, c'est tout des trucs qu'on a corrigés au fur et à mesure. Mais non. Avec le temps, la confiance. Ouais, c'est ça, ouais, la confiance. Bon, si on parle un petit peu rentabilité, c'est quoi les chiffres qu'on peut faire avec un véhicule? Alors, c'est compliqué de dire avec un véhicule parce que t'en as plusieurs, t'as des citadines, t'as des utilitaires, t'as des premiums. Si on prend un véhicule comme le Range Rover, sur lequel t'as un bel historique, on peut faire combien? On peut attendre combien? Généralement, la journée, c'est entre 210 et 250 euros la journée. Après, quand je dis 210, c'est les périodes hivernales. On baisse un peu le prix du range. Mais généralement, à peu près au mois, on est aux alentours de 2600 euros à peu près. Ok, c'est la moyenne en haute saison, c'est la moyenne. Donc, il y a à peu près 10 jours et 3 week-ends dans le mois.
Donc pour un véhicule sur 12, ouais, c'est plutôt pas mal. c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et sur de la citadine, exemple, sur la 308 que tu as, Ouais. on peut aller. Alors, ça fait pas très longtemps que tu l'as. Hein, ça Non, fait, non, ça fait depuis le mois d'octobre, donc ça- mi-octobre, ouais, t'as 1 mois et demi du coup dessus. 1 mois et demi, ouais. Et là, en plus, elle a accidenté, donc. Ouais, donc faut attendre qu'elle revienne. Mais on peut tabler sur quoi comme chiffre? C'est quoi l'historique de ce véhicule? Bah là, elle a été louée du coup, je l'ai eu le 15 octobre. Ouais. On l'a mis en location le 17 ou le 18. Et en gros, elle a fait tout le mois d'octobre, tout le reste en fait. On a gagné à peu près 431 €. Donc on a eu 11 jours de location, je pense. Ok. Mais après, on n'a pas forcément eu beaucoup de locataires. Ouais. Et en fait, chaque profil, c'est différent. Il y en a, ils vont faire plus de kilomètres. Il y en a, ils vont faire des dégâts. Donc forcément, c'est pas les mêmes chiffres chaque mois. Ça peut varier. Donc voilà. Ok. Mais en tout cas, c'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Mais voilà, la citadine, c'est un beau marché. Moi, je me rappelle, pour rebondir sur ce que tu me dis, c'est que j'ai eu un monsieur en accompagnement qui, lui, avait une partie citadine qui était quand même bien développée en perso. Et en fait, ce qui me faisait rigoler, c'est qu'il y avait son CDI où il faisait, je sais pas, peut-être 1700, 1800 de salaire. Et il y avait 2-3 citadines et pas des trucs exceptionnels. Il faisait la même chose en salaire avec ces 3 citadines. Ouais, Il faisait 400 balles, 500 balles, selon les mois. Des fois 600, ça dépend des mois et des véhicules. Et au final, c'est là que tu te rends compte, en fait, il n'y a pas une flotte de 150 voitures. Ouais, il faut pas avoir beaucoup de voitures hein, pour arriver vite au SMIC ou Ouais, quoi. alors que les citadines, ça reste quand même un mode d'approvisionnement assez accessible. Tu me disais que c'est un véhicule, tu as payé à tout casser autour des 5000 €. 5000 €, si tu es à 500 € le mois, en moins d'un an, le véhicule est amorti. Ouais, c'est ça. C'est quand même sympa. Hein. Si après tu le gardes encore 2-3 ans. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, il faut juste franchir le pas en fait. Hein. Ouais, faut juste se dire. Faut pas avoir peur en fait. Ouais, avoir peur, de toute façon, c'est comme dans toutes les activités. Hein. C'est soit on est fait pour, soit on regarde les autres faire. Ouais, c'est ça. Parce que des gens, si tu savais le nombre de personnes qui nous appellent pour oui, je veux faire la formation, l'accompagnement, je veux me lancer. Je te jure, je te montre mon agenda ou celui de l'équipe sur les rendez-vous, tu croirais pas le nombre de personnes avec qui on échange tous les jours. Ouais, au final. Mais le nombre de personnes qui passent à l'action réellement, pas beaucoup. c'est dingue, c'est dingue. C'est genre, il y a 95% de gens qui croient être prêts à faire le truc, mais ils le sont pas du tout. Ouais, après, c'est sûr que chez soi, regarder des vidéos, c'est pas pareil qu'après. Même, je pense, hein, même moi, je me suis dit, quand j'ai fait la formation, quand j'ai regardé les vidéos et j'ai fait la formation, il n'y a pas encore l'étape où c'est vraiment à nous de faire à l'action. Donc, une fois que j'ai fini la formation, quelques semaines après, j'ai commencé à mettre en place des processus. Ouais. Et en gros, c'est dur de se dire, de voir après la formation, de se dire ça y est, c'est à nous de jouer. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce saut dans le vide un petit peu. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, c'est là qu'on se rend compte vraiment la difficulté, et peut-être qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui regrettent et qui se disent bah non, finalement c'est pas forcément. Ouais, peut-être. Ouais. Après, moi, dans mon expérience en tant qu'accompagnateur, j'ai pas trop eu ce cas. J'ai plus de gens qui me font perdre du temps, ou nous font perdre du temps à moi, aux personnes de l'équipe, sur oui, je veux le faire, et au final, ils le font jamais. Mais quand les gens passent à l'action, après, on sélectionne les profils. Vraiment, on n'accepte pas tout le monde. Et ça nous permet quand même d'avoir des accompagnements super sympas. Comme on a documenté récemment avec Damien et Dorian, avec Geoffrey aussi. Quand la vidéo là va sortir, elle sera déjà sortie. Mais des jeunes super motivés, des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans. Et c'est impressionnant comment ils bossent. Donc, c'est bien ça. En fait, ce qui est cool, c'est que l'entrepreneuriat, ça définit vraiment la réussite par le travail. Alors, c'est pas parce que tu travailles que tu réussis, mais c'est sûr que si tu travailles pas, tu réussis pas. Ouais, t'as moins de chances de réussir. Parce qu'il n'y a pas de magie, en fait. C'est vraiment le travail, même si on se répète. Il n'y a que ça qui paye. Et il y a beaucoup de gens qui sont issus du CDI, qui sont dans un cadre, dans un process de travail, dans un mindset où ils font leur 8-17. Après, attention, j'ai mon petit paddle. Après, je fais ma séance, machin, truc. Faut pas qu'on touche à mon confort. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est vrai tu vois. Moi, je te le dis, des fois, je travaille, je fais des montages vidéo, je fais le site, je fais la com, je fais les pubs, je fais les machins jusqu'à 2h du matin. Et c'est pas un flex ou un truc de dire, ouais, je suis un travailleur. C'est juste que j'ai pas le choix. Ouais, j'ai pas le choix. Et si je le fais pas moi, qui va le faire? Je peux pas demander aux gens avec qui je travaille ou à mes équipes de travailler jusqu'à 2h du matin. Je veux dire, c'est des trucs que tu fais toi-même parce que c'est ton projet, en fait. Ouais, c'est ça.
Bah, c'est un peu comme nous, la vie perso en fait. La vie perso, bah, on a vite compris qu'une fois qu'on avait lancé Elite Motors, là on a eu des locations samedi-dimanche, on a eu des retours samedi-dimanche. Ah, vous êtes, pour expliquer, tu travailles avec madame dessus, Ouais, c'est ça. et ça vous prend un temps monstre. Donc elle travaille, toi t'as l'activité de plaquiste, à côté il y a tout à gérer, donc bah, c'est très chronophage je pense. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous, mais on est content de faire partir les véhicules, de voir les véhicules revenir. Ouais. On se dit, c'est le boulot, c'est comme ça. En fait, va, il y a un- vous y croyez en fait. Ouais, Tu sais c'est ça. que c'est les sacrifices maintenant, bah, pour derrière après, entre guillemets, profiter, dans le sens où c'est de l'investissement dans ton projet. Bah, de toute façon, il y a tous un moment où on commence, c'est un peu flou, c'est un peu. Et Exactement. après, ça structure. Ça stabilise, et puis après, on a plus de temps pour nous, et c'est l'inverse en fait. Ce qui se passe, c'est que on a beaucoup plus de temps pour nous, et on a une meilleure gestion derrière. Donc, Et exactement, je suis tout à fait d'accord. Et il y a cette période un peu vaseuse au début où on sait pas trop ce qu'on fait. Est-ce que je travaille vraiment? Est-ce que je sais pas vraiment si t'es dans le truc? Mais après, quand les premiers sous rentrent, ça se structure, tu commences à faire de l'argent, tu commences à développer des partenariats, à travailler avec des banques, des assureurs, tu commences un petit peu à te développer et à prendre du galon, de la confiance en toi. Bah, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ouais, ça y est, c'est la machine est en route, quoi. mais c'est là, on s'est rendu compte il y a pas si longtemps, quand on a commencé à gagner nos premiers revenus. Ouais. Ça fait plaisir, et d'un autre côté, on dit ça y est, ça avance. Ouais. Et non, c'est top. Ouais, c'est cool. Franchement, Enfin, moi, je suis content de voir des projets avancer comme ça, surtout en un an, hein, parce que les gens peuvent dire waouh, en un an. Mais un an, ça passe très très vite. Ouais, franchement, là, avec le boulot qu'on a fait, ça s'est passé extrêmement vite. Et là, la société, ça va faire 1 an qu'elle est déjà ouverte. Ouais. Franchement. Ouais, ça fait 1 an que quand tu es venu en formation, c'était en hiver, C'était au mois de novembre. mois de novembre, Ouais, c'est donc ça, c'est l'anniversaire là. ça y est, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Ok. Euh, Personnellement, tu dors comment la nuit? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu arrives à prendre du recul sur toutes tes activités, sur Ouais. l'entrepreneuriat de manière générale? Comment toi tu le vis personnellement? C'est vrai que la nuit, on réfléchit beaucoup. Et puis c'est pareil, les premières locations qu'on a effectuées, forcément, on dort mal la nuit parce que on a toujours peur que ça se passe mal ou qu'il y a un problème. Après, prendre du recul, actuellement, je devrais en prendre, je pense. Il y a des moments. Parce que trop de boulot. C'est important de couper aussi parfois, hein. C'est important, et puis c'est important aussi de voir un peu ce qu'on fait vue extérieure, de voir un peu le boulot en fait. Ouais. Parce qu'il y a des moments où on peut beaucoup travailler, mais est-ce que vraiment le boulot il est fait correctement? Est-ce qu'on ne bâcle pas? Et ça se trouve, peut-être on travaille trop, mais finalement il n'y a pas besoin de trop travailler. Et c'est un bon point que tu soulignes, hein, honnêtement. C'est savoir couper de manière intelligente pour prendre un bol d'air. Et se ressourcer, ça fait partie du processus de création d'entrepreneuriat. Ouais. Parce qu'en fait, quand on a trop la tête dans le guidon, des fois, on voit que le bout de son nez, et derrière, après, on se rend pas compte qu'on va dans le mur, ou qu'on n'a pas la bonne vision, qu'on fait pas les bons choix. Et prendre un peu de recul. Alors, je dis pas, même moi, quand je pars en vacances, je suis tout le temps sur mon téléphone, en train de gérer les trucs. Mais qu'on se le dise, ça te permet derrière d'avoir une vision un peu plus large d'ensemble de ton affaire. Et au moins, quand tu reviens, tu as l'esprit, on va dire, un peu aéré. Ouais, c'est vrai. Actuellement, on est en plein développement, donc le recul, je pense qu'on va le prendre un peu plus tard. Ouais, un peu plus tard. Ouais. Mais là, c'est vrai que actuellement, on a eu même ça, les premiers sinistres et tout, on doit tout gérer en même temps. C'est vraiment une organisation. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est une façon de faire. Ok. Écoute, Quentin, merci pour ces réponses. Pour plaisir. terminer, on va terminer sur 2 points. Le premier, on va voir un petit peu ta vision. Donc, toi, dans 12 mois, comment tu imagines ton projet d'ici 1 an, 2 ans? Comment tu visualises Elite Motors? Qu'est-ce qui aura changé par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce qui aura changé par rapport à aujourd'hui? Je pense, là, déjà, on aura beaucoup plus de véhicules, je pense. Ouais. Vu comment c'est Tu parti. es combien? 1000 à cette vitesse? On sera pas loin. Mais non, je pense un local, un bureau, une structure, je pense un truc structuré, carré. Ok. Pour reparler un petit peu de l'accompagnement, on n'en a même pas trop parlé, mais pour avoir un petit peu ton retour, comment tu l'as vécu, toi, sans accompagnement, qu'est-ce qui t'aurait bloqué pendant le développement, pendant le processus d'élaboration d'Elite Motors, quoi? Je pense que sans formation, je pense pas que j'aurais franchi le pas.
Ou alors j'aurais franchi le pas, mais j'aurais fait, je pense, n'importe quoi et j'aurais vite arrêté en fait. Je pense que ça m'aurait déçu. Parce que je trouve que quand on veut dégager une image, surtout avec des voitures de luxe, surtout avec du luxe ou des voitures assez prestigieuses, on peut pas se permettre de dire tiens on le fait sans forcément être formé, sans forcément avoir les clés en main. Parce si on suit les vidéos YouTube, la conciergerie c'est sûr que c'est bien. On démarche les gens et tout. Mais si on démarche les propriétaires, mais qu'on n'a pas été formé, on sait pas quoi répondre, on sait pas. En fait on va faire un cercle sans fin en fait, puisqu'on va démarcher, mais en même temps on saura pas quoi répondre, on n'aura pas des clés en main. Ouais, t'auras pas les réponses à leur donner. C'est même pas la peine, je pense. Hein. Ok. Après, moi, je me suis dit dans ma tête, non, je vais me faire former. Parce que moi, je veux une structure qui tient la route. J'ai pas envie d'avoir une structure où il y a des hauts, mais où il y a des bas. Donc, les bas, si on n'a pas été formé, on peut essayer de les éviter. Ou si on a été formé, Et puis, c'est le but de l'accompagnement, c'est que quand tu as des questions, tu puisses nous solliciter. Et ça, c'est le gros avantage. Parce que, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ce qu'on propose, la formation, c'est vraiment l'amorce. C'est ce qui permet de tout donner en termes de points, en fait, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les assurances, que ce soit la compréhension du métier, que ce soit les documents, les contrats de location. D'accord, c'est le matériel pour construire la société. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, en dehors de cette journée de formation qu'on fait dans nos locaux, c'est l'accompagnement et derrière voir l'évolution. Voir le projet. Parce que les premiers messages avec la personne, c'est ouais, Karim, ou même si c'est à moi ou d'autres personnes de l'équipe dans le groupe, mais c'est qu'est-ce que je réponds à cette question sur la création de la société, qu'est-ce que je dois mettre ci, qu'est-ce que je dois mettre ça. Et un mois plus tard, c'est Karim, je dois le choisir entre un RS3 et ça. Tu vois ce que je veux dire? Voir, en fait, l'évolution, c'est un kiff. Et en fait, tu dis que, moi, après, c'est ma conviction profonde, mais que le mec qui est venu, il n'y avait ni connaissance, et un mois, 2 mois après, ça y est, il y a tout ce qu'il faut, il y a ses véhicules, ils tournent. Et ça je pense que ça fait vraiment plaisir, quoi. Après, il n'y a pas si longtemps, en plus, je t'avais envoyé des messages parce que j'avais un trou de mémoire, tellement il y avait des choses qui s'est enchaînées. Et je savais même plus je sais plus c'était quoi le problème. Mais en fait, j'avais besoin des réponses alors que je les savais. Il y a tellement de trucs qui se sont enchaînés que même moi, j'étais un peu perdu niveau fonctionnement et le fait d'être formé, je t'ai posé des questions. Et toi, tu t'assumes répondre. Donc en fait, tu m'as remis dans le chemin alors que je savais les réponses. Mais c'est juste voir clair, En fait, je pense, il faut quand même. Moi, j'appelle ça un mentor. Il faut quand même quelqu'un qui t'accompagne, qui t'aide, parce que ça va tellement vite. Il suffit que tu oublies un détail ou quoi, ça peut aller vite. Et puis c'est bien, on a été formé, mais il y a toujours des messages. Une fois qu'on a le véhicule, une fois qu'on a la première location. Je pense que tu as eu des messages quand il y a un client, enfin pas un client, mais un élève qui fait sa première location. C'est sûr qu'il t'envoie des petits messages en mode voilà. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que je dois exactement. Il sait plus quoi faire. Alors que il sait quoi faire, mais c'est le fait de stresser, d'avoir ce besoin d'être rassuré aussi. C'est ça. Et le fait d'être formé, d'être suivi, ça rassure quand même et ça limite la casse quand même. Parce que quand on est stressé, première location, on peut louper plein de choses. Et le fait de dire, non, Karim, il va me répondre, il est là, et puis si vraiment... donc je pense que c'est important. Si c'est ton ressenti, ça nous fait en tout cas vraiment plaisir. On a vu pas mal de choses. Je pense que je vais terminer avec notre dernière question, celle que je pose très souvent. Si tu devais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer, un étudiant, un artisan, à quelqu'un qui est en CDI ou qui ne sait pas ce qu'il veut faire, si tu devais résumer peut-être pas en un mot ou une phrase, ça serait un peu compliqué comme exercice, mais qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? S'il est motivé et que il veut faire son agence de location, il se fait former et puis il fait quoi, il y va. Hein. En vrai, passer à l'action. Je pense que s'il se fait former, il peut passer à l'action quand il veut, puisque derrière, en plus, il y a toi. Donc, on va dire, il part pas sans rien. On va le pousser dans tous les cas. Après, on va pas le faire à sa place. Mais non, je pense que passer à l'action, se faire former, passer à l'action. Hein. Ok, je pense que c'est des très bons mots, surtout le passer à l'action, quelle que soit son activité. Il n'y a que l'action qui paye. Ouais, c'est ça. Et parce que en fait, si on passe pas à l'action, on va tellement se poser de questions que, au final, même les questions qu'on va se poser, en fait, on va dire non, on va pas le faire. C'est trop attendre et te poser de questions. C'est passe à l'action, forme-toi et puis c'est bon. Et puis derrière, après. C'est sur le tas qu'on apprend, comme on dit. Hein. C'est ça. C'est pas
C'est pas, comme tu l'as dit, en regardant des vidéos YouTube, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est pas la réalité aussi. Mais Enfin, après, derrière, il faut vivre le truc, en Ouais, fait. voilà, Il c'est faut le ça. faire soi-même et puis être sur le terrain. c'est ça. Ok. Bah écoute, Quentin, merci pour tout. Avec plaisir. Merci pour ton temps. Pas de souci, hein, avec plaisir. Merci de nous avoir ramené ces 2 magnifiques véhicules. C'est sûr qu'on aurait voulu avoir les 12, mais On les aura. on les aura. Bon, écoute, on se ferme pas à l'idée de faire une prochaine vidéo, un prochain format. Comme tu l'as dit, tu as pour vocation de faire de la création de contenu. Ouais. Donc sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les plateformes de manière générale. Donc on sera Voilà, amené à te voir. On va essayer de faire ça. Je pense YouTube, c'est pas mal. On essaye de le faire aussi sur TikTok, mais Ouais. Ok. principalement, on fait déjà les locations. D'étape essaie en de- étape, ouais. Étape par étape, parce que sinon, Ok, Quentin, bah écoute, un grand merci. pas de souci. Je te souhaite une très belle continuation. Merci. Et puis, on se dit à très vite. À très vite. Et ouais. puis, peut-être, pourquoi pas, dans un prochain format, qui sait. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On va s'arrêter là. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a des formats super intéressants qui vont arriver. Des formats qu'on n'a jamais réalisés sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!